Le groupe Pierre et Vacances Center Parcs c'est un opérateur touristique. En fait, on a 4 marques phares. Pierre et Vacances, la marque historique, Center Parcs, Maeva et Adagio. Notre métier, c'est d'accueillir des vacanciers pour leur offrir les meilleures vacances possibles au sein de nos sites. C'est des sites, donc le bâti, dans lequel on accueille nos clients, que ce soit des immeubles, des appartements, des cottages, ne nous appartiennent pas. C'est la spécificité aussi de notre modèle. Ils appartiennent à des propriétaires individuels ou institutionnels. Pour autant, nous, on gère, on exploite ce bâti-là, et notamment les consommations d'eau, les consommations d'énergie, tous les fluides. Un des volets importants de notre stratégie RSE sur l'engagement accélération de la transition écologique, c'est de baisser nos émissions de gaz à effet de serre, de baisser la pression sur les ressources en eau et les consommations d'énergie. Nous, la problématique qu'on rencontrait sur le suivi des fluides, des consommations d'eau et d'énergie sur nos sites, c'est qu'on a énormément de compteurs. Et il y avait un aspect extrêmement chronophage que des personnes aillent relever les compteurs un à un avec les possibilités aussi d'erreur. En second temps, il fallait faire un rapprochement avec les données effectivement facturées, que ce soit en volume ou en montant financier. Et en parallèle à ça, nous, pour mieux piloter nos consommations d'eau et d'énergie, on a des plans de développement de sous-comptage. Donc en fait, le problème allait devenir de plus en plus conséquent. Avec la plateforme Deepski, on peut non seulement mapper l'ensemble des compteurs et des sous-compteurs sur l'outil pour que ça remonte automatiquement, et on n'a plus ce rapprochement à faire avec les données reçues par nos fournisseurs d'énergie ou d'eau. Et tout le temps qu'on ne met pas à faire ces relèves manuelles, on le met sur l'analyse des données, sur le pilotage des données. Et puis, point extrêmement important, c'est que comme ça remonte des données quasiment en temps réel, ça permet tout de suite de suivre les éventuels dysfonctionnements et d'être sur des opérations de maintenance et de circonscrire les zones où il peut y avoir des problèmes. Nous, la collaboration avec Deepki, elle nous a apporté déjà avoir un outil qui soit performant et qui nous rassure et qui rassure aussi le top management sur la robustesse de la donnée. Le fait aussi d'être plus dans l'analyse que dans le relevé pur. Et en fait, tout ça, ça participe de la performance globale, d'avoir un outil partagé, digital, qui permette de faire des ratios et de mieux analyser pour mieux agir. Ça, c'est quand même vraiment le sens de l'histoire de notre groupe. Nous, notre groupe, il est confronté à l'intégration du sujet RSE vraiment dans la façon dont on gère l'entreprise. Et ça, beaucoup de groupes le sont aussi, notamment avec le nouveau standard de reporting CSRD qui arrive, qui n'est pas qu'un sujet de data, mais avoir des données de qualité robuste à faire remonter dans des éléments d'aide à la décision, ça va être structurant à l'avenir. Et du coup, dans les prochaines peut-être chapitres qu'on va ouvrir avec Deepki, il y a le sujet de l'adaptation au changement climatique. Et puis plus globalement, il y a le sujet avec un outil comme celui-ci, de donner les moyens aux équipes de faire leur part sur des sujets qui étaient peut-être avant circonscrits, des formations, ça peut être aussi des outils qui vont vraiment engager l'ensemble des collaborateurs au-delà de la data, à prendre des sujets, parce que c'est le sujet de la RSE, c'est que on va peut-être plus parler de la RSE d'ici quelques temps, pour que ça percole vraiment dans le métier de chacun. Pour moi, Deepki, c'est vraiment un outil agile qui nous a permis d'embarquer encore plus les équipes sur la gestion des fluides, et ça va ne faire que prendre de l'ampleur, donc c'est le début d'une grande aventure.